On poursuit nos rencontres du jour. On est en compagnie d'un membre du Centre de prévention du suicide, Mélanie Lapierre, intervenante et responsable des bénévoles, pour nous présenter la 5e édition régionale de la campagne Courir pour la vie, donc qui se tiendra au mois d'octobre prochain. Mais on est déjà en période d'inscription pour les équipes. Alors, Mélanie, bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Je pense pas qu'on ait besoin de présenter le Centre de prévention. On vous reçoit à tous les ans de toute façon. Courir pour la vie, en fait, c'est une campagne provinciale qui existe depuis environ 8 ans, je crois. C'est bien ça? Oui, c'est depuis 2009. OK. C'est un événement là, qui a lieu année après année un peu partout au Québec, qui a été fondé par Louis Vézina, Oui. qui lui a été touché là, par le suicide d'un de ses amis proches. Donc, lui, c'est sa façon qu'il a trouvée là, pour venir en aide à la cause de la prévention du suicide partout au Québec. Oui. Et là, maintenant, c'est vraiment étendu partout Oui. au Québec parce que nous, depuis 5 ans, on a la version saguenéenne de Courir pour la vie. Et ça va quand même très bien. Là. Vous avez amassé des beaux montants depuis la première édition. On parle de combien? Nous, notre première édition avait lieu en 2013, donc notre 5e année cette année. On a amassé plus de 28 000 OK. depuis Donc, on parle 5 d'une ans. moyenne de 7 000 par année. Environ, oui. Ben, en fait, c'est allé en augmentant d'une année à l'autre. D'ailleurs, on met la barre un peu plus haute cette année, on y reviendra. Courir pour la vie, on incite, ben, en fait, c'est un événement de course, mais ça peut être de la marche aussi. On s'adapte au degré, disons, des gens. On s'inscrit en équipe. Comment ça fonctionne exactement? Là? Comment ça se déroule l'événement? Comment ça fonctionne? C'est tout d'abord, on invite les gens à aller s'inscrire au www.courirpourlavie.ca. On peut s'inscrire soit comme participant seul, OK. créer sa propre équipe ou joindre une équipe. Donc, à ce moment-là, quand on est un participant seul, on doit amasser 300 Oui. pour remettre à la cause à la fin de l'activité, dans le fond. Sinon, on crée une équipe ou on joint une équipe, on amasse 200 Puis, on invite aussi les 18 ans et moins. Donc, des gens qui veulent s'inscrire en famille, peut-être, là, les 18 ans et moins amassent 150 Puis, comme tu l'as mentionné, on peut courir, on peut marcher. On a le choix entre le 5 km de marche ou de course. On a le choix entre le demi-marathon et le marathon. Donc on parle également, de 21 et 42 km. Donc, ça va des gens qui sont un peu moins habitués à ce type d'activité aux gens qui font ça depuis Oui, donc il n'y en a sûrement pas qui font le marathon à la marche. Non, je crois pas. Ça serait un petit peu long. Ça serait long. mais c'est ça, il y a quand même 3 formules. C'est adapté pour tous les niveaux de marcheurs et courseurs, disons, des coureurs. Donc, c'est ça, l'inscription en équipe, c'est intéressant. On peut joindre des équipes déjà existantes. Comment on peut rencontrer ces équipes-là? Il y a un site Internet où est-ce qu'on les retrouve? Oui, sur le même site Internet. Là, en fait, on peut rejoindre, entre autres, nous, au Centre de prévention, là, on a une équipe qui s'appelle Un carré de main pour la vie. Oui. Donc, les gens qui ont envie de s'inscrire, mais qui n'ont pas nécessairement de gens autour d'eux avec qui ils pourraient créer une équipe, ils peuvent se joindre à notre équipe. Donc, se rendre sur le site Internet, va chercher Un carré de main pour la vie et joindre notre équipe là, par la bande. Nous, on accueille tout le monde qui souhaite se joindre à notre équipe. Puis sinon, bien, tout le monde peut se créer une équipe avec des amis, de la famille, des collègues. Oui. Donc, on invite vraiment les gens. Ou le faire solo comme Ou un le faire rebelle. solo, ben oui, pourquoi pas. Et comment ça fonctionne? Quand on participe en équipe, là, on retrouve le groupe sur le site la journée de la course. Oui. Puis ils sont tous ensemble, c'est comme un peloton? Ça... Oui, en fait, comment ça fonctionne quand on arrive, ça se fait en fait à la zone portuaire de Chicoutimi, parce que c'est en même temps que le marathon du Fjord. Donc, quand on arrive sur les lieux, il y a toujours un kiosque Courir pour la vie avec Louis Vézina qui est présent, parce que M. Vézina, il y a des courses un peu partout au Québec. Oui. Il ne va pas partout. Parce que, bon, ça fait beaucoup de voyages, mais il tient toujours à être à l'édition du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc il est toujours là avec son kiosque. Parce qu'on dit que c'est une des plus belles. Oui, c'est une des plus appréciées. Donc, Louis Vézina est là avec un kiosque lorsqu'on arrive, donc on se rend à ce kiosque-là, on reçoit notre petite magnétique là, pour le temps de course qu'on fait. On reçoit un chandail et aussi à partir du moment où on a atteint notre 200 ou notre 300 150 dépendamment de quelle façon qu'on est inscrit. On reçoit un chandail à l'effigie de la course. C'est des très beaux chandails de très bonne qualité, fait que c'est toujours très plaisant. Puis on remet notre enveloppe avec les sous ou avec le libellé qu'on a sur le site Internet, parce que les gens peuvent offrir des dons en ligne aussi. Oui. Donc après ça, bien, tout le monde se rejoint ensemble pour le départ. Puis Et là, c'est la fin, tu sais, la course, en fait. Il y a un côté festif, là, parce que les gens ont beaucoup de plaisir pendant cet événement-là, s'amusent beaucoup. On parlait tout à l'heure, on a une moyenne de 7 000 par année. On met la barre à 10 000 cette année. Oui, l'année passée, on a frôlé le 10 000.
On espère vraiment minimum 10 000 cette année. Donc, on incite vraiment les gens là, à s'inscrire en grand nombre là, pour pouvoir nous aider à atteindre le plus haut chiffre. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça, les gens, les participants sont amenés à aller chercher des sous. Puis on dit 300, 200, 150. Ça peut être plus. C'est pas un maximum, c'est ça. On peut dépenser facilement. D'ailleurs, sur le site Internet, les équipes qui sont inscrites, nous, si on veut, admettons, aller donner des sous pour une équipe, on passe par le même site Internet, on voit toutes les équipes, on choisit la personne de par notre le même site Internet. Même chose, si on connaît une personne, un coureur ou un marcheur en particulier, on peut aller lui donner à lui directement. Ça peut être des dons en personne aussi, mais vraiment sur le site Internet, il y a toutes les possibilités de chercher des gens avec le prénom, le nom ou le nom de l'équipe. Sans Donc, problème. pour les donneurs, mais pour les participants, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. On parle du mois d'octobre. C'est quelle date exactement? C'est le 7 octobre. OK. Donc, la période d'inscription, généralement, là, prend fin début septembre, là, si je ne me trompe pas. Donc, on incite vraiment les gens à aller s'inscrire le plus tôt possible. Plus tôt on est inscrit, plus tôt ça nous permet d'amasser des sous également. Donc, on incite vraiment tout le monde de la population, monsieur, madame, tout le monde, s'inscrire en famille, entre amis. On incite beaucoup les entreprises de la région, les élus, les organismes, les associations. Le suicide, ça touche tout le monde. Puis c'est une belle façon de faire de la prévention, autant de la santé physique que de la santé mentale, parce qu'on fait de l'exercice. C'est plaisant, c'est un beau trip. Les écoles aussi, ça peut être des jeunes qui s'inscrivent avec des professeurs qui sont crinqués puis qui disent bon, ben on s'inscrit une gang pour la cause. Puis les entreprises, il y en a plusieurs qui s'inscrivent à chaque année. Donc, on sollicite vraiment là, toute la gamme qu'on a ici dans notre belle région. Donc, on monte des équipes au bureau, on monte des équipes à l'école, avec nos amis, notre famille. On veut réunir le plus de gens possible autour de cette cause-là. C'est comme on dit, ça touche tout le monde, directement ou indirectement. Ça prend les gens par surprise. Personne n'est à l'abri de ça, là, mais littéralement. Donc, la course qui aura lieu au mois d'octobre, on va sur le site Internet pour s'inscrire. C'est déjà en cours. Et là, je voulais parler un peu justement parce que vous répondez à des besoins quand même essentiels. Vous recevez beaucoup d'appels à tous les ans. Ça prend des bénévoles dans votre équipe. C'est toi qui es responsable de ces bénévoles-là. Parle-moi un peu de l'implication d'un bénévole. Comment ça se déroule, là? L'implication, ça ressemble à quoi dans une semaine, admettons? En fait, les bénévoles reçoivent tout d'abord une formation très complète de la part du Centre de prévention du suicide pour intervenir auprès des personnes suicidaires qu'on appelle à l'aide des bonnes pratiques. Il y a un soutien aussi. Il y a un très grand soutien, oui. Suite à la formation qui est un peu plus théorique, on a un peu de pratique à travers des jeux de rôle qu'on appelle. Suite à cette formation-là, il y a une formation où on est jumelé soit avec un intervenant permanent du centre ou un bénévole d'expérience pour la suite des choses, pour vraiment se former plus côté pratique. Puis les bénévoles ont l'opportunité de se placer où ils veulent dans l'horaire. Donc, c'est vraiment selon leur disponibilité. C'est 4 heures, un quart d'intervention. Donc, les gens peuvent vraiment y aller selon leur horaire, selon leur disponibilité. Nous, on demande un engagement minimal de 40 quarts d'intervention sur 1 an. Donc, ça laisse quand même une belle marge de manœuvre. Puis, c'est une belle façon de donner aux suivants, d'aider des gens qui peut-être étudient dans le domaine de l'intervention, qui voudraient venir se chercher de l'expérience chez nous. C'est vraiment une belle offre de bénévolat. On a sur la ligne d'intervention téléphonique, mais on a aussi dans les salons funéraires pour amasser des dons, soutenir les familles. Faire des kiosques aussi. On a un large éventail de bénévolat chez nous. Quand même, les besoins sont grands à ce niveau-là. Vous avez toujours besoin de gens dans votre équipe de bénévoles. C'est ça. Puis si on parle du débit d'appel, ça peut ressembler à quoi? Vous recevez combien d'appels dans une année? Dans une année, ça tourne autour de 3 000 appels par année. OK. Fait qu'on a une dizaine par jour. Ça dépend. C'est vraiment... c'est pas fixe comme période. Là. Des fois, il y a des 4 heures où on peut avoir plusieurs appels, qu'on peut ne pas en avoir. Il y a des périodes de l'année aussi qui peuvent être plus achalandées, dépendamment aussi des situations. Des fois, quand on entend dans les médias, ça sollicite plus de questions. Des fois, quand il y a quelque chose qui se passe. Donc, des fois, les gens nous téléphonent pour nous poser des questions aussi, parce que c'est pas simplement les personnes suicidaires là, qui peuvent nous téléphoner. Si moi, je soupçonne un proche, je peux appeler pour aller chercher des conseils, aller chercher des... C'est ça. En fait, tout ce qui tourne autour du suicide, on peut vous appeler pour aller chercher de l'information, pour répondre à nos questions. Puis c'est important, là, c'est un service que vous offrez qui est essentiel, là, surtout de nos jours, quand on voit que c'est un fléau qui est aussi présent. Ça prend des gens comme vous, justement,
pour aider ces personnes-là qui ne voient plus, qui voient plus de solution devant eux, finalement. D'être la petite étincelle, Oui. c'est toujours très, très gratifiant. Puis on a une large gamme de services aussi. L'intervention téléphonique en est une, puis Courir pour la vie, les fonds qu'on amasse, ça va tout dans nos services. Oui. Fait que c'est pour améliorer vraiment les services, pour pouvoir en offrir plus aux gens qui ont des difficultés et qui ont besoin d'aide aussi. Alors, d'où l'importance de participer, d'où l'importance de donner pour la cause. Oui. Alors, on va sur le site du Centre de prévention du suicide, c'est CPS02. 02.org. On a aussi la page Facebook Centre de prévention du suicide qu'on peut nous suivre. Puis Oui. on a l'événement Courir pour la vie qui est sur notre page Facebook également. Pour s'inscrire, Courir pour la vie, www.courirpourlavie.ca. Donc, on incite vraiment tout le monde à venir s'inscrire. Génial, oui, on incite toute la population. Mélanie, je te remercie d'être venue nous rencontrer ce matin. On vous souhaite un bel été, beaucoup d'inscriptions pour l'événement. Puis on se reverra certainement l'année prochaine pour notre rencontre annuelle. Super, merci beaucoup. Merci. Puis bonnes vacances Merci qui beaucoup. s'en vient bientôt. Bonne journée. Merci.